Déjà, si tu peux recontextualiser, c'est sorti là, il y a quelques jours. Complètement, ouais. C'était le 2 décembre dernier, donc c'était cette semaine, je crois lundi. Le sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus avait conclu son enquête de 2 ans. Donc, je vais partager mon écran. Qui devrait servir au Congrès, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Congrès américain. Et ce rapport, donc, qui veut examen après action, donc là je cite de la pandémie de Covid-19, les leçons apprises et la voie à suivre. Et donc c'est assez différent. On en apprend dessus. Donc on apprend rien en fait, mais on apprend justement des conclusions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les trucs sur lesquels on s'est fait attaquer autant. Alors, moi à l'époque j'étais sur un autre média. François. Sur François. Toi sur Nexus t'avais fait pareil. C'est-à-dire que les origines de la pandémie, on nous avait traités de fous juste parce qu'on essayait de laisser la parole en fait à des gens. On comprenait pas pourquoi ils étaient censurés, comme Luc Montagnier, et qui disait que non, ça ne venait pas que d'une zoonose ou d'un pangolin à l'époque. Là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux mettre le premier ? Ah oui, voilà. Alors, c'est cet article. États-Unis, crise Covid, l'analyse la plus complète sur la pandémie. Donc, vous pouvez. Là, je mets la source comme ça. Les gens peuvent aller voir directement et se faire leur propre avis. Vas-y, mets la deuxième image. Voilà. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a ? Organisation mondiale. La réponse de l'OMS à la. C'est pas le 2, ça, non ? C'est le 2. Non, t'es sûr. Ah, c'est le 3. C'est le 3, c'est le 3. Très mal. C'est là le 2. C'est là le 2, yes. Origine de la pandémie. Ça commence là-dessus. Le rapport suggère que la source la plus probable de SARS-CoV-2 est un incident lié à au laboratoire Wuhan Institute, blablabla, impliquant des recherches sur le gain de fonction financé par le National Institute of Wales. Et donc voilà, donc là ce rapport, il vient dire, finalement toute la désinformation, enfin ce que vous disiez désinformation, finalement devient une hypothèse valable. Voilà. Et moi ça me fait penser à une interview que j'ai faite de Alexandra Henrion-Code en début octobre 2020, où je lui ai posé la question. Quel est l'intérêt parce qu'elle me parlait du gain de fonction. Elle était l'une des premières à dire qu'il y a une séquence qui est un peu bizarre dans le virus. Et je lui parlais du gain de fonction. On en avait parlé. On s'était fait censurer la vidéo parce qu'elle avait déjà émis l'hypothèse que cette séquence pouvait être un gain de fonction, c'est-à-dire qu'il apportait un bénéfice entre guillemets au virus et qu'il avait un codage qui ne semblait pas naturel. Parce que dans la nature, il peut y avoir des mutations, certes. Mais là, de la façon dont il était installé, mis à un endroit très précis, voilà, le hasard fait bien les choses, mais quand même peut-être pas à ce point-là. Et on avait été censurés, je me rappelle sur Facebook, ils avaient squeezé des posts en disant que l'OMS disait que c'était impossible, que ça vienne d'un labo, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé quelques temps après ? Le patron de Moderna, qui a été interviewé, je crois, sur Fox News, parce qu'ils ont trouvé un brevet de Moderna dans le SARS-CoV-2. Et il est lui-même interviewé en direct là-dessus. Il dit « Oui, c'est vrai, c'est bizarre, nos équipes sont dessus, pour l'instant on n'a rien à dire, on verra dès que j'aurai du nouveau. » C'était il y a 2 ans. On a contacté Moderna, vous vous doutez bien qu'on n'a jamais eu de réponse. On a relancé, on n'a jamais eu de réponse. Et donc il y a un brevet Moderna dans le SARS-CoV-2. On ne sait pas pourquoi. Moderna n'a pas nié, mais n'a jamais donné d'explication. Voilà. Donc est-ce que l'un est lié à l'autre ? Je pense que ça pose plein de questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Complètement. Moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que... Alors, il y a plein d'autres trucs. Alors, vas-y. Si tu veux. Alors, attends. Allez, le 3. Le 3, vas-y, le 3. C'est lequel ? C'est celui-là ? Ça, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus, l'Organisation mondiale de la santé ? La réponse de l'OMS à la pandémie de Covid-19 a été un échec total car elle a cédé à la pression du Parti communiste chinois et a placé les intérêts politiques de la Chine avant ses obligations internationales. Donc ça, c'était que des trucs qu'on disait à l'époque, en 2021, parce qu'on avait des rapporteurs de l'OMS qui en parlaient, qui essayaient de dire de l'intérieur. Et dès qu'on disait ça, c'était pareil, on était jugés complotistes. Là, c'est intéressant. Ça, on se rend pas bien compte de ce que ça veut dire un bout de papier comme ça, parce que c'est pas sensationnaliste, c'est juste un bout de papier. Mais ce rapport, ça veut dire que tout ce pourquoi les gens dans le public là se sont battus les 4 dernières années, ils avaient raison de le faire. On avait raison de dire tout ça. Donc c'est génial d'avoir ce bout de papier qui nous donne raison. C'est pour ça que moi j'allais dire, en fait, tout à l'heure on a parlé avant l'émission des soignants suspendus. Des gens qui font des manifs aussi devant les médias. Oui, Vigimédia. Vigimédia et tous ceux qui manifestent contre toute la propagande qu'il y a eu pendant toute cette période. Donc, à un moment, il faudra que les chaînes qui ont censuré rendent des comptes. C'est-à-dire qu'on connaît les fact-checkers, on ne va pas citer leur nom, mais il faudra qu'ils dégagent, qu'ils soient suspendus eux aussi de leur salaire, qu'ils se retrouvent en tôle. Je suis d'accord. Suspension des salaires de tous ces gens. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Interdit d'exercer dans n'importe quelle émission de télé à vie, tu vois. Plus jamais il n'y a pas de chômage. Parce que les soignants suspendons, pas de chômage. Les pompiers, tout. 0 chômage. Voilà. Non, mais c'est quand même du jamais vu. Ils ont une situation. Mais du coup, il va rester qui comme journaliste ?
Pas grand-chose. Vous pourrez prendre la place après. Voilà. Il y a distanciation sociale, la recommandation de distanciation sociale de 2 mètres de distance qui a entraîné la fermeture des écoles et des petites entreprises dans tout le pays était arbitraire et ne reposait sur aucune base scientifique. C'est quand même Non mais ça c'est un verbatim du rapport. Et ça c'est génial parce que ce rapport il pourra nous servir d'étendard pour s'ils tentent de revenir avec une telle crise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, une telle. Mais surtout tu te rappelles les plages dynamiques. Ouais putain. Plages dynamiques. On les oublie. On oublie. Bah oui. Non, mais on oublie ce qu'on a vécu. Il y a des policiers, ils arrêtaient des gens parce qu'ils s'étaient assis sur la plage. Vite marchez. On leur disait non, il y a le virus. Si tu t'assois, il faut que tu marches. Non, c'est vrai, putain. Il y avait des hélicoptères de la gendarmerie qui descendaient. Je te jure, ça c'est vrai. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui venaient sur les plages parce que les gens allaient se baigner. T'avais pas le droit de rentrer dans l'eau. Ni dans l'eau ni rien. Il fallait marcher vite et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces agents de police qui ont mis des amendes comme ça alors que ça servait à rien? Ouais, mais après moi je me dis ils étaient dans en fait on était dans une expérience de 1000 grammes. Donc est-ce qu'on va en vouloir aux gens qui étaient dans un état, ce qu'on appelle l'état agentique, c'est-à-dire les gens qui obéissent aux règles, parce qu'en fait c'est un court-circuit cognitif du cerveau qui est très très connu des gens qui connaissent les neurosciences. Est-ce que les petits soldats qui finalement rentrent dans ce schéma, malgré eux, sont victimes de cette hiérarchie, est-ce qu'ils sont responsables? Après, il y avait des policiers gentils qui, pour le coup, pouvaient t'arrêter vite fait, mais te mettaient pas d'amende. Oui, voilà, souvent c'était ça. Moi, je suis à Paris, on devait mettre le masque tout le temps, je le mettais jamais. Il y avait juste parfois des policiers qui venaient, ils me disaient bon monsieur, mais faites semblant et barrez-vous. Après, il y avait aussi Patrice qui nous dit le café debout. Quelle épilepsie aussi. Non, café assis. Attends, debout ou assis? Ah non, debout. C'était quoi ça? Tu veux aller au café, t'avais pas le droit de t'asseoir. Voilà. Tu prenais juste un café emporté quoi. Oui, tu prenais ton café, tu devais partir. Ou alors si t'étais assis à un moment donné, je crois pour les masques, c'est-à-dire que tu devais mettre ton masque quand tu allais aux toilettes. Donc quand tu te levais de ta table ou tu étais en terrasse, il fallait mettre ton masque et revenir avec le masque et à table tu pouvais l'enlever pour manger. Et quand parfois moi j'arrivais sans le masque pour m'asseoir, il me disait monsieur le masque, je fais mais à quoi ça sert là, je vais m'asseoir. Ouais mais faut le mettre. Je fais mais à quoi ça sert? Mais c'est comme ça. Non mais surtout, attends, des fois tu rentrais faire tes courses dans un magasin du genre Aldi, tu sais les magasins dégueulasses. Voilà, où il y a des cafards dedans, des rats, il y a tout. Et il te disait faut mettre du gel avant de rentrer, puis il fallait que tu rentres avec un masque. Dans un Aldi. Non mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Les salauds. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Non mais c'est vrai. Hein, les enfants qui ont vécu ça. Non mais encore nous, on peut être armés psychologiquement, mais il y a une question dans le public. Alors, je sais pas si on va l'entendre, mais. Ah oui, ça va être complexe. Vous avez remarqué, ils ont dit il y a une distance de 2 mètres pour la distanciation sociale. Ouais. Pourquoi en France c'était que 1 mètre? C'était 1 mètre, c'est vrai. Exact. En France c'était 1 mètre. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas entendu, et monsieur dit pourquoi public, en France c'était 1 mètre alors qu'ailleurs c'était... Alors que là on nous met 2 mètres sur la recommandation faite aux États-Unis. C'est vrai, c'est une bonne question. Ça veut dire que c'était n'importe quoi. Très bonne remarque. Mais effectivement. Complètement. Vas-y, tiens, finis vite fait, remets Lazare, si on partage mon écran. On va les faire rapides les derniers, vas-y. Il y en a, je crois qu'il en reste 4-5. C'est ça. Alors, c'est lequel là, le 4? Le 4, il est là. Mets le 4. J'espère que tu regardes cette émission, Julien Pain. Ah oui, tiens, un truc pour Julien Pain et tout Complorama là, qui continue à parler sur le Tristan Mendes France, payé par l'argent public. Hein. Exactement. C'est vrai, il fait une émission qui s'appelle Complorama sur France Inter où justement il a fait que de la désinformation. Complètement. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Des informations sur la crise Covid, sur la Covid-19. Les responsables de la santé publique diffusent souvent de fausses informations. Les responsables de santé publique. C'est-à-dire que nous, quand on s'était fait... Moi, j'ai dû me faire fact-check par l'AFP et France Info, moi, personnellement, sur mes trucs, genre 8 fois, je pense. À chaque fois qu'ils arrivaient, ils disaient juste « Ah non, on a demandé à la HS, tout va bien ». Oui, mais on vient de vous faire 40 travaux et 40 articles pour vous montrer que la HS elle ment. Et bourrée de conflits d'intérêts. Voilà, c'est ça. Donc tu vois ce que je veux dire. Et là, au final, on a un rapport qui nous... Moi, j'aimerais bien avoir une prime tu vois, après ce rapport. Je pense qu'il faudrait que tout ce qu'ont touché les Julien Pain et compagnie du Fonds Marianne, qu'ils le redonnent déjà aux soignants suspendus, à tous les gens qui ont souffert, les pompiers, les gens qui sont... Après, il y a des gens qui... C'est terrible, des gens qui sont suicidés et tout. C'est des gens qui ont vécu l'horreur. Bien sûr. C'est quand même terrible ce qui a été. Des gens encore il y a même des gens qui sont venus parfois. Je suis désolé parce que je me suis dit attends, on fait notre boulot, mais il y a des gens qui sont venus nous voir parfois à Nexus dire merci. Moi j'étais tellement isolé dans cette période, je devenais fou. Exactement. Et de voir qu'il y avait des médias alternatifs, des gens qui partageaient mon point de vue et qui pouvaient me permettre de pas me sentir fou, ça m'a aidé. Et il me disait merci. Je dis de rien. Enfin moi c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de pouvoir bosser dans un média qui m'a permis aussi moi de pas devenir fou. Exact. Mais t'imagines, il y a des gens, ils doivent croiser Julien Pain ou Tristan Mendes France dans la rue, leur disent merci
merci d'avoir continué à nous mentir. Merci. Ça doit être une vie bizarre qu'ils ont. Je suis pas sûr qu'ils ont beaucoup de fans. Vas-y, mets le dernier. Ouais. Alors ça, c'est le 5. Dernier, ça c'est sur les effets secondaires. Donc, vaccin Covid-19. Contrairement à ce qui avait été promis, le vaccin contre la Covid-19 n'a pas arrêté la propagation ou la transmission du virus. Alors ça, on n'a pas attendu ce rapport, parce que c'est la remplaçante, c'est la collègue de Bourla, donc le PDG de Pfizer, qui avait directement dit ça. Ah non, devant à la Commission européenne. Exact. Qui avait dit, non, on pouvait pas... Elle a dit, on n'a jamais à certifier que ça ne permettait pas la transmission du virus. C'est incroyable. Mais ils nous le disent tout le temps à la télé. Exactement. Qu'est-ce qu'on a obligation vaccinale? Les obligations vaccinales n'étaient pas étayées par la science et ont causé plus de mal que de bien. Donc voilà, en fait, souvent, c'était... Et nous, c'est que ça qu'on a essayé de faire dans les journaux alternatifs. C'était de dire... laisse ça tant qu'on dit. C'était de dire... merci, je me suis perdu, mais attendons. C'était d'être précautionneux. On était très des précautions. Et donc, alors, c'est quoi cette image-là? Je me suis dit, je vais aller chercher. Regarde ce que j'ai tapé dans la barre de recherche. Qu'est-ce que tu as tapé? Sous-comité spécial Covid Select. Voilà, donc je voulais taper large pour voir ce qu'il disait en long, en large et en travers. Pour voir dans l'actualité ce qu'il y avait. Pour voir dans Google l'actualité. Il n'y a rien. Voilà. Regardez, il y a 2 articles. Où sont les France Info, C'est quoi l'édition législative et la minute.info? Il parle même pas de ça quand il parle du C'est ça qui est incroyable. Et là je suis pas été fourbe. Des fois je suis fourbe. Et là j'ai pas été fourbe. J'ai pris ça 4 ou 5 jours après. Ouais. Oui, t'as laissé le temps. J'ai laissé le temps. Je leur ai laissé du temps d'écrire. Là, ils ont tout. Alors quand c'est le Lancet Gate, en 3 minutes chrono, ils te disent que l'hydroxychloroquine a fait 20 000 morts. Ils sont où les morts? On sait pas. C'est ça. Mais quand c'est pour réhabiliter la vérité, quand on apprend que l'étude a été rétractée, quand on apprend là qu'il y a un rapport 4 ans après, il n'y a plus personne. Ça. Bon, il y a Nexus, il y a François, il y a encore des gens, mais voilà, TV Liberté, tous les collègues qui font des trucs. On a GPTV. Une question dans le public. Oui. Merci de parler de ce rapport qui est très important. Oui, c'est normal. Et je voulais vous dire qu'aux États-Unis, les soignants gagnent des procès, les pompiers gagnent des procès. Mais en France, c'est complètement bloqué. J'ai des amis soignants qui sont en procès. Il y a des... Ils n'ont pas réintégré. Il y a des soignants qui ont récupéré des salaires, apparemment, je crois, ou un pompier, j'ai vu, mais peut-être une personne. Ouais, c'est très rare. Non, mais c'est vrai, parce que madame dans le public nous dit qu'aux États-Unis, les soignants ont gagné des procès, ont réussi à obtenir. C'est vrai qu'aux États-Unis, la justice est plus indépendante et il y a moyen d'avoir des indemnités aux États-Unis qu'en France, à mon avis, sont très compliquées à obtenir. Ouais. Heureusement qu'on a l'association Porteurs d'Espérance, excusez-moi. Association Porteurs d'Espérance. Qui aide vraiment les soignants qui n'ont pas pu reprendre. Tout à fait. Allez-y, ceux qui nous écoutaient en ligne, à l'association Porteurs d'Espérance. Qui aide les soignants. Bravo à ce que vous faites. Merci. Bravo madame. Bravo. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Il faut que des citoyens s'organisent sur leurs fonds propres, sur leurs deniers, sur leur temps libre, pour aider d'autres citoyens qui sont en galère, voire dans la détresse la plus totale. C'est les citoyens qui doivent. Parce que à la limite, nous, c'est notre boulot. On se dit, ok, même si, faut le faire. Et je me dis, il y a des citoyens qui faisaient ça parce que l'État n'existe pas. C'est pas l'État, c'est pas Macron qui va le faire. Parce que nos élites nous ont complètement abandonnés là-dessus. Et je me dis, quand même, heureusement, et ça fait un peu plaisir, même si c'est catastrophique, qu'il y ait des citoyens qui se bougent quand c'est le bordel. Si tu veux que l'État t'aide, c'est pas compliqué. Il faut que tu gagnes, Marco, 1 milliard ou 2. T'as pas le choix. De plus. Franchement, si Elon Musk nous écoute, t'as que ça. Avec 1 milliard, déjà, on aurait commencé à l'heure. Non, mais si tu prends déjà Amin Oumlil, qui était docteur en pharmacie. Voilà, qui lui a alerté dès le départ par rapport au... C'est vrai, qu'on a interviewé aussi. Au vaccin, qui a été interviewé, ouais. Et il devrait être normalement... mais tous ces lanceurs d'alerte, tous ceux-là, ils devraient ne pas être dans le dénuement le plus total. Il a plus de salaire, je crois, jusqu'à maintenant. Il a été... Combien d'infirmières qui m'ont contacté, qui ont plus un sou. Alors certains ont réussi à se reconvertir et tant mieux. Il y en a qui ont vraiment profité de cette crise pour changer de vie. Ils sont allés à la campagne, ils ont fait un potager, ils se sont ressourcés, ils se sont remis à la nature. Ils ont réussi à faire de cette crise une opportunité pour eux. Mais combien n'ont pas pu ? Combien n'ont pas pu, avec des crédits, se retrouver la corde au cou? Combien sont mal entourés, sont tout seuls? Et c'est vrai que tout seul, changer de vie quand tu es en ville, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui étaient en détresse. Moi, à chaque fois que j'entends des gens témoigner... Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait des actions du public, de la population, contre tous les gens qui ont menti, en fait. Alors, Miloud,